formé dans le ventre de ta maman, là, je te connaissais. Vas-y. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère. Tu n'as même pas écouté Dieu parler. Faut écouter. Bon, tu veux dire quoi? Attends, stopper. Non, bon, je vais dire que c'est une prophétie. Ou bien, c'est une prophétie. Comment tu fais? Avant que tu ne puisses former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est une prophétie. Une prophétie, c'est quoi? Reprends le texte. C'est quoi une prophétie? C'est quoi une prophétie? Allons-y. Non, quand tu emploies les mots, tu emploies les mots comme ça. C'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est une annonce des événements qui doivent arriver bientôt, que Dieu définit un prophète, ou même demande un prophète. Écoute bien, il a fini ici, ça, vas-y. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère. Prends la première phrase au début. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Quand il dit la parole de l'Éternel me fut adressée, c'est-à-dire que Dieu lui a parlé. Et puis voilà les mots que Dieu va utiliser pour lui parler. Je te connaissais. Je te connaissais, oui. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Avant qu'elle t'accouche là, oui. je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Bon, Dieu dit avant qu'il ne soit dans le ventre de sa maman, lui il avait établi prophète. Et avant qu'il ne soit dans son ventre là, lui il le connaissait. Il le connaissait où? Bon, c'est lui qui l'a envoyé dans son ventre. Non, il le connaissait où? Avant de l'envoyer dans le ventre de sa mère. Il dit avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman. Je te connaissais. Il le connaissait où? Parce que Dieu, c'est lui qui l'a créé. Donc c'est parce qu'il est Dieu, c'est parce que c'est lui qui a créé Jésus, qu'avant que le monde fût, il avait donné la gloire à Jésus, il connaissait Jésus. Mais ce que Jésus dit là, c'est vraiment différent. Sérieux. Analysez vous-même, vous allez voir. Jésus dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Doucement, quand il dit Père, redonne-moi la gloire, qui lui a donné la gloire? C'est le Père. Est-ce qu'on donne à celui qui a? Mais Jésus, il avait une gloire. Il avait une gloire. Réponds à la question, est-ce que Jésus a reçu une gloire? Oui, il avait la gloire. Avant de recevoir la gloire, est-ce qu'il avait la gloire? Il a dit, écoute bien, c'est comme j'ai dit, bon, excuse-moi si j'ai dit ton nom, excuse-moi si j'ai dit ton nom. Donne le micro à l'enfant, donne le micro. Petit, avant que Dieu ne donne à Jésus la gloire, est-ce qu'il avait la gloire? Forcément. Donc, il avait, puis Dieu lui a donné encore. Oui. Attends, Aïcha ici là, c'est... Vous faites des choses. Écoute bien la question, bébé. Écoute. Jésus dit, Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Quand il dit redonne-moi, ça veut dire quoi? Laisse le micro dans la main de l'enfant là. Quand il dit, Père, redonne-moi la gloire. Il avait une... Donc, si la gloire était chez le Père, ça veut dire que Jésus n'avait plus. Oui, forcément. Donc, écoute, attends, reste tranquille. Tu dois être turbulent quand même. Calme-toi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a reçu une gloire. À un moment donné, il n'avait plus cette gloire. Oui. Au moment où lui n'avait plus cette gloire, est-ce que Dieu n'avait plus cette gloire? Oui, il avait. Dieu a toujours eu cette gloire. On est d'accord, non? Oui. Donc, quand Jésus n'a plus cette gloire, et puis il demande à Dieu de lui redonner cette gloire, est-ce que ça veut dire que, est-ce qu'ici on comprend qu'il y a deux personnes distinctes? Il y a un qui n'a plus la gloire, qui demande la gloire de quelqu'un qui a déjà ça. Oui. C'est quoi? Tu dis oui, non? Oui. Donc, lui qui a avec la gloire là, est-ce que c'est lui qui est Jésus? Lui qui avait la gloire. Oui, c'est Dieu le Père. Non, pas dans le micro. C'est Dieu le Père. Est-ce que le Père là c'est Jésus? Non. Le Père c'est pas Jésus? Oui. Le Père c'est qui? Toi, c'est ton petit frère. Lui au moins il est sûr, lui au moins il raisonne bien. Le Père qui a donné, doucement, le Père qui a donné la gloire à Jésus là, c'est qui? C'est Dieu le Père. Très bien. Ouais. Dieu le Père, à son nom c'est quoi? Oui, Dieu le Père. Mais c'est Dieu le Père. Donc, Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. et puis il y a quoi? Il a dit, ah ben, comme ça, alors c'est la divinité de Jésus, C'est là ça, quand il est sorti. Non, à militaire a été un peu. Allons-y. Quel est le verset que toi tu as qui montre que Jésus est Dieu? Il faut donner, on voit.
Mais dis-toi, tu as une question à poser. C'est quoi ta question que tu voulais poser quand tu venais? Quand je venais, Quelle question tu voulais poser? j'ai été arrêté là-bas. Maintenant, moi, j'ai entendu. L'enfant l'a dit. Lui qui a créé les cieux, la terre, puis tous les hommes là, est-ce que c'est Jésus? Jésus était. Il va te faire quoi? Il va côté. Vas-y, dès qu'il fait, tu vas cadou. Tu l'envoies un workton, si ça s'amuse. Hé, moi, répondre à la fin là. Il veut savoir, lui qui a créé le ciel, la terre, et puis tous les hommes là, est-ce que c'est Jésus? Oui. Petit, C'est Jésus. Tu vas dire quoi? Petit, il faut lui donner un conseil. il dit c'est Jésus. Toi, tu dis quoi? C'est Dieu. Ok, regarde, il y a une question. Regarde, mon frère. La maman de Jésus, là, c'était qui? Marie. C'est Marie. C'était qui? Jésus n'a jamais appelé sa Marie. Il n'a pas demandé comment il appelait. Sa maman, c'est qui? Marie. C'est sa maman. Bon, C'est sa maman ou pas? Le mot là, D'abord, après on bénit vers toi. Toi, au moins, toi, c'est pas moi. Ma question est simple. Regarde, moi, je ne suis pas distrait. Il n'a pas dit comment il appelait. Il dit, est-ce que Jésus, là, sa maman était Marie? bon, il paraît qu'il veut au monde. On va pas demander ça. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Est-ce que sa maman c'est Marie? Oui, en tant qu'humain, c'est sa maman qui est Tu Marie. veux faut dire en tant que téléphone, c'est pas grave. Regarde le problème. Sa maman quand même. Petit, attends. Faut lui donner place. Non, pardon. Attends d'abord, il est fini. Regarde, mon petit. Regarde, faut qu'il te parle. S'il n'a pas honte, s'il va prendre l'enfant chez lui. Et vous devez parler, toi, je ne veux pas laisser parler. On va lui donner le micro, il va parler seul. Regarde, quand on dit une femme, regarde, quand on dit une femme est la maman d'un enfant, ça veut dire qu'elle a fait quoi? Elle a accouché l'enfant, elle a mis l'enfant au monde. Qui a mis Jésus au monde? Qui est sa maman? Marie. Attends, qui est sa maman? Regarde, écoute-moi, qui est sa maman? Marie. Marie est la maman de qui? Jésus en tant qu'humain mais serviteur. Parce que Jésus s'est dépouillé de sa gloire et il s'est rendu serviteur. Il ne pouvait pas descendre comme ça. Attends, donc Marie était un taxi qu'il a emprunté pour venir. Vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Vous pouvez Regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais. Regarde, vous ne voulez pas. Jésus est Dieu en même temps homme, c'est ça? Oui, il avait double nature. Il avait toute nature. Ouais. Pardon à cause de Dieu, voici la foule. Hein? Ah. Tu me montres un seul verset qui dit Jésus avait toute nature. Là. Il peut baptiser, il est dessus. Il n'y a pas de problème, c'est toi qui n'as pas croire. Faut montrer. Toute nature, je veux voir. Il est dessus, on va partir avec mes deux. La bêtise. Oui, vas-y, tu veux pas parler. Philippiens 2, Verset 5. verset 5. Très bien. Hey petit, Allah encore. Folie. Verset 5. Il y a une nouvelle valide. Non, pas me faut dans les yeux, il m'a dit. Folie. Ça a bien rentré là-bas. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à être arrachée. Non, excusez-moi. Une fois arraché. Une poire à arracher, d'être égal à Dieu. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur en devenant semblant aux hommes et ayant paru comme un simple serviteur. Donc c'est-à-dire au verset 6, on dit il était dans la forme de Dieu, c'est-à-dire il existait en forme de Dieu. Le verset que tu as pris là. Le verset 7, Non, 6 à 7 là. de 6 à 7. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. D'être égal à qui? À Dieu. Donc il n'était pas égal à Dieu. Il était égal à Dieu, mais Le texte dit quoi? comprenez, parce qu'il était dans la forme de Dieu. Au début, on dit lui qui était dans la forme de Dieu. Il n'a point regardé. Il n'a point regardé d'être égal avec Dieu. Ça veut dire quoi? D'être avec. Écoutez-moi, non. Bon, Français, maman, ni il y a un il était dans la forme de Dieu. Maintenant,
pour pouvoir apparaître comme un simple serviteur, il n'a pas d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Continue, c'est pas grave, continue. Voilà, il s'est dépouillé lui-même en prenant. Regarde le verset 9. En prenant une forme de serviteur, oui. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme. Continue, continue. Il s'est humilié lui-même. Donc, voilà. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Qui l'a élevé? Dieu. Qui l'a élevé? Écoutez, il y a parti maintenant, vous avez un problème. Mais il était dans la forme de Dieu. Faut lire. Ok, d'accord. Au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a élevé qui? Ici, là. Jésus. Dieu a élevé Jésus. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a élevé Dieu? On va terminer le verset là qu'on va parler. Faut terminer. Voilà. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout